Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec les laboratoires Biogarant, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous santé sur Alsace 20, votre émission réalisée en collaboration avec Pharmelia, magazine de prévention santé créé par des pharmaciens disponibles en officine, il est gratuit, ainsi que sur internet www.pharmelia.com. Vous vous souvenez probablement de cette campagne qui disait « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Mais qu'en est-il des génériques ? Est-ce que leur délivrance devrait être automatique ? Est-ce qu'ils sont réellement source d'économie pour la sécurité sociale ? Est-ce qu'ils sont aussi efficaces que les originaux ? On en parle avec trois spécialistes autour de la table aujourd'hui. Jean-Luc Bury, qui est pharmacien directeur de Pharmelia. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Autre pharmacien, Philippe Gärtner. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous exercez à Bofsheim et vous êtes aussi le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et à vos côtés, Pierre-Xavier Franck. Bonjour Pierre-Xavier. Bonjour Olivier. Pharmacien formateur et directeur de Califarm. Pierre-Xavier, tiens d'ailleurs, c'est quoi ? Vous nous rappelez en deux mots ce qu'est un générique ? Un médicament générique, c'est la copie d'un médicament princeps, c'est-à-dire l'original en quelque sorte. C'est une spécialité qui a une composition qualitative et quantitative identique en principe actif, qui va avoir la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence est démontrée. Alors c'est quoi ? C'est l'équivalence des biodisponibilités, c'est-à-dire l'accès dans l'organisme, grosso modo, est le même. Depuis quand, vous, pharmacien, êtes-vous habilité à distribuer, à délivrer des génériques au comptoir ? Alors le terme générique est apparu pour la première fois en 1996 dans le Code de la santé publique. C'est en 1999 qu'est apparu le droit de substitution pour les pharmaciens. Oui, alors ça s'étend aussi pas qu'aux médicaments remboursés. On trouve aussi cette notion de médicaments génériques dans les médicaments dits conseils ou OTC en libre accès. Ouais. Voilà. Et donc c'est très important d'avoir des médicaments qui ont la même composition, donc l'équivalent des médicaments que l'on voit parfois à la télé, faire de la publicité. Mais avec le générique, on a un avantage, c'est qu'on ne paye pas cette publicité justement. Très bien. Pierre-Xavier, ils sont fabriqués où ? Enfin, dans des laboratoires sécurisés, j'imagine. Il y en a dans notre région d'ailleurs ou pas ? Bien sûr, oui. Il y a un site par exemple à Erstein, donc pas loin d'ici. On entend parfois à l'officine que c'est produit en Asie, etc., dans des conditions étranges. Alors je tiens à rassurer les patients, 95% des génériques qui sont délivrés dans les officines sont produits en Europe. Après, c'est vrai que la matière première vient d'Asie, mais je dirais que pour les princeps, c'est un médicament d'origine, 50% de cette matière première vient aussi d'Asie. Évidemment, les règles de fabrication sont aussi strictes que pour les princeps. Tout à fait, on est d'accord. Exactement, Olivier. Philippe Gärtner, alors, le nerf de la guerre aussi, c'est l'argent, c'est l'économie. Est-ce qu'ils sont vraiment économiques, ces médicaments génériques ? Aujourd'hui, effectivement, ces médicaments ont des prix inférieurs. Les prix des produits qui sont remboursables sont pilotés par l'État. Et aujourd'hui, on peut considérer que selon les molécules, on est entre 30 et 50% inférieur. Pour vous donner deux chiffres peut-être qui permettent de faire une idée du marché du générique, aujourd'hui, une boîte sur 3 qui est vendu dans les officines est un médicament générique. Et pour l'année 2014, ces médicaments feront économiser 2,3 milliards d'euros, dont 1,8 milliard pratiquement à l'assurance maladie. Donc vous comprenez bien qu'au moment où on cherche des économies, c'est devenu un élément indispensable aux équilibres. Rapidement, même si ça nécessiterait probablement plus de temps, vous étiez, vous, les pharmaciens, mobilisés il y a quelque temps dans la rue. Il y a également eu des volets fermés, des jours de fermeture, de grève en quelque sorte. Pour quelles raisons exactement ? Écoutez, si quasiment toutes les officines françaises étaient fermées le 30 septembre, c'est parce qu'elles se sont senties attaquées par des propos du précédent ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, mais aussi pour rappeler à la population que la réglementation qui est posée sur 3 piliers pour l'officine, en fait, elle n'a pas été faite pour protéger le pharmacien, mais bien pour protéger les patients. Les 3 piliers étant la sécurisation du circuit de dispensation au travers du monopole. La proximité, c'est la capacité à avoir proche de chez soi son médicament dans une pharmacie. Et la troisième chose, c'est l'indépendance au travers de la structure du capital. Donc vous voyez, c'est un élément majeur. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'actualité dans les prochains temps, c'est certain. Rapidement, je vous propose de regarder au travers d'un mini-clip réalisé par un labo spécialisé dans les génériques, de quelle manière ces génériques justement peuvent nous permettre de faire des économies. À tout de suite. Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Les médicaments génériques, c'est vraiment économique. Les médicaments d'origine et les médicaments génériques sont équivalents.
Pourtant, quand on regarde de plus près, il y a une vraie différence. Leur prix. Mais si leur qualité est la même, comment les médicaments génériques font-ils pour être moins chers ? Le prix d'un médicament générique ne comprend que le coût de fabrication. La carte d'identité du médicament existe déjà, puisqu'on connaît sa composition. Donc les coûts de recherche et de développement sont bien moins élevés. Résultat, au lancement, le prix des médicaments génériques est environ 60% moins cher que celui du médicament d'origine, ce qui fait économiser à l'assurance maladie près de 2 milliards d'euros par an. Une belle contribution pour la sauvegarde de notre système de santé. Aujourd'hui en France, près d'un médicament remboursé sur 4 est un générique. C'est encourageant. Mais chez nos voisins allemands et anglais qui en font usage depuis plus longtemps, cette part représente plus du double. Ah, pas mal, non ? Bon, vous l'avez compris, choisir un générique, c'est vraiment économique. Voilà, le cochon a l'air ravi qu'on lui grimpe dessus. Jean-Luc, j'aimerais qu'on aborde le sujet des médicaments conseils, c'est-à-dire ces médicaments que l'on peut prendre sans ordonnance, acheter sans ordonnance, comme je sais pas, la toux par exemple, ou le mal de gorge. Est-ce qu'il y a des génériques aussi en la matière ? Est-ce qu'ils sont moins onéreux que les originaux ? Ce sont des génériques qui sont moins onéreux. Ils ont une qualité identique à tous les autres médicaments. Je l'ai dit auparavant, ils ont l'avantage de ne pas faire peser le prix de la publicité sur le prix de vente. Et ces laboratoires génériqueurs font de grands efforts pour faciliter la dispensation et l'information que l'on donne au public par des inscriptions qui sont rendues plus faciles sur la boîte, par exemple. Jean-Luc, 2 chiffres. Vous avez droit à 2 chiffres. 2 chiffres. Alors, pour vous dire, pour reprendre un peu la sécurisation qui a été évoquée par Philippe Gärtner sur le médicament, le paracétamol, que tout le monde considère comme étant une molécule anodine, aux États-Unis, l'accès à ce médicament est très facile, y compris par la proximité, mais aussi par le boitage. Donc, il y a là-bas une centaine de milliers d'intoxications, dont environ 450 morts au paracétamol. Si on devait faire le calcul population tenant compte en France, on arriverait à près de 20 000 intoxications. Nous en sommes, malheureusement, mais heureusement quand même, qu'à 5 000. Ça veut dire 4 fois moins, et que pour 10 morts par an. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sécurisation du pharmacien et parce qu'il y a un boitage qui n'est pas aussi grand qu'aux États-Unis. Bon, il y a eu plus que 2 chiffres, mais c'est bien, on aime aussi. Philippe Gärtner, est-ce que vous faites de la pédagogie, vous, en officine, auprès de la patientèle, évidemment, pour leur expliquer ce que sont ces produits conseils génériques ? Oui, je crois que ce qui est important aujourd'hui, on est quand même dans une période de crise où tout le monde cherche à trouver des économies. Et je crois qu'effectivement, comme la sécurité sociale a su le constater pour elle-même, les patients peuvent effectivement aussi trouver, dans l'offre de proposer dans les médicaments conseils dans les officines, de plus en plus de génériques en leur place. Donc les gens peuvent maintenant choisir, garder le produit de marque ou s'orienter et pouvoir ainsi faire des économies. Allez, justement, les patients, qu'est-ce qu'ils en pensent réellement de tout ça ? On va filer dans une officine alsacienne pour les écouter, mais aussi pour regarder comment la pédagogie est aujourd'hui soutenue par la technologie. L'intérêt des médicaments génériques actuellement est de proposer une solution alternative aux médicaments de marque. En effet, les médicaments de marque sont bien souvent plus chers que les médicaments génériques pour une efficacité équivalente. L'intérêt en tant que pharmacien, c'est de proposer à nos patients un conseil de qualité et un conseil sûr et au moindre prix. Donc c'est pour ça que nous privilégions généralement les médicaments conseils de marque générique plutôt que les médicaments de marque. La nécessité du conseil du pharmacien pour accompagner le patient est vraiment primordiale, puisqu'on parle souvent d'automédication, ce qui est très important et il est vraiment intéressant que le patient prenne en charge sa santé et s'occupe de son bien-être. Toutefois, cela ne saurait s'accompagner d'une absence de conseil du pharmacien. Les patients qui ont des problèmes cardiaques et qui à ce moment-là ont besoin d'être alertés sur ce risque par leur pharmacien, qui connaît généralement leur état de santé grâce au suivi de dossiers pharmaceutiques. La pharmacie possède des moyens actuels et modernes pour accompagner son patient tout au long de son traitement, comme par exemple l'usage de bornes tactiles et d'applications iPhone. Sur cette borne, on peut non seulement y trouver des conseils pour la santé, en appui du conseil du pharmacien, mais aussi la composition de l'équipe, comme ça un patient qui est intéressé par un domaine particulier de la pharmacie, comme le sevrage tabagique, pourra savoir qu'il y a 2 ou 3 personnes chez nous qui sont spécialisées dans le domaine et pourra prendre rendez-vous avec cette personne qui aura donc une alerte sur son poste et on pourra ensuite échanger dessus avec le patient. Pour ma part, je ne pourrai jamais acheter de médicaments en grande surface. D'abord parce que je suis un traitement de longue durée, donc il me faut un accompagnement sécurisé.
qu'on puisse me conseiller vraiment avec compétence sur les médicaments, même sans ordonnance, que l'on me délivre, qui pourraient être en contradiction avec le traitement que je suis. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, on parle beaucoup des prix élevés en officine. Enfin, moi, je me suis rendue souvent en vacances en Allemagne ou en Italie, et je me suis aperçue que les prix de médicaments conseil dans ces pays-là sont nettement plus élevés qu'en France. Donc, je pense qu'il faut vraiment relativiser quand on parle du prix élevé des médicaments en France. Je pense que la disparition des pharmacies en campagne serait une mauvaise idée. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc ce serait difficile pour elles de se rendre en ville. Après, il y a aussi un lien qui se crée avec le pharmacien. Donc ça, elles aiment bien aussi parfois discuter, vu que des fois elles sont seules à la maison. Et là, forcément, elles attendent aussi des fois un conseil précis si elles ont des questions. Donc c'est bien d'avoir une personne compétente en face. Voilà, des personnes compétentes dans l'une des environ 480 officines alsaciennes que nous venons de visiter. D'ailleurs, Philippe Gartner, la répartition géographique là, sur notre territoire, ça joue un rôle important en matière de conseil, dans la qualité du conseil, dans l'accompagnement du patient. Je crois que la proximité des officines est un élément essentiel. Aujourd'hui, on parle pour un certain nombre de professions de déserts, des fois on parle de déserts médicaux. Il faut savoir que sur le territoire français, comme l'implantation des officines est pilotée par l'État, il n'y a aucun désert pharmaceutique. Et ça, c'est important parce que quand les gens sont malades, ils ont des difficultés à se déplacer. Ça, c'est une chose essentielle. Et quand on voit ce que proposait le rapport, c'est de dire laissons les gens s'implanter où ils veulent. Quand on regarde les pays où l'implantation est libre, tout le monde est dans les villes et les campagnes sont vides. Sont désertes. Pour vous, les pharmacies aujourd'hui, le monopole des pharmacies, c'est pas un privilège, mais c'est un réel intérêt pour le patient, pour les CPAM aussi ? Alors, je crois que le monopole, effectivement, comme je le disais en introduction, la réglementation, elle est faite d'abord pour les patients et les consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme intérêt dans le monopole de distribution du médicament et en particulièrement de l'automédication ? D'abord, c'est le parcours de premier recours. La porte d'entrée d'une officine avec les conseils pharmaceutiques, c'est important. La deuxième chose, c'est l'intégration de ce parcours d'automédication dans le parcours de soins. Au travers du dossier pharmaceutique, c'est la connaissance de l'ensemble de ce qui est pris en termes de médicaments. Jamais la grande surface ne sera le lien avec les autres professionnels de santé. Et puis troisième chose, il faut savoir que 90% des prix des médicaments sont réglementés. Et pour les autres, il y a une concurrence qui existe entre les officines. Et la solution, on l'a vu tout à l'heure, ne pas hésiter à faire appel au générique. À propos de prix, tiens, on se situe comment, Jean-Luc, par rapport aux autres pays européens, nous ? Pour les médicaments génériques remboursables notamment, on est encore plus cher que la moyenne des autres pays. On a aussi un effort à faire sur le quantitatif. Vous l'avez vu sur le petit reportage qu'il y avait avant. Les pays allemands ou le pays d'Angleterre ont 2 fois plus de génériques que nous. Bon, encore un petit peu de chemin à faire, mais on va y arriver. Allez, quelques petites infos pratiques, Pierre-Xavier, avant de se quitter. On a 30 secondes, je vous laisse ouvrir le bal. Le générique, je dirais que facilite un petit peu la pharmacie familiale, en quelque sorte, au travers de la DCI, un acronyme dénomination commune internationale. Voilà. Oui. C'est-à-dire c'est le même nom partout. Oui, exactement. Ouais. C'est ça, c'est le nom de la molécule qu'on peut retrouver partout dans le monde. Donc ça, c'est un très gros avantage, en plus du prix qu'on a déjà évoqué. Ouais. Et puis, c'est pas parce que c'est en vente libre qu'on ne doit pas faire attention. Jean-Luc, on le dit, on le répète à chaque émission depuis des années maintenant. C'est un autre avantage de cette DCI, c'est qu'on ne peut pas avoir de surdosage puisqu'on a le nom de la molécule. Elle n'est pas cachée sous l'appellation fantaisie d'une autre. Donc c'est aussi un avantage de prendre des génériques. Et c'est ce que les laboratoires génériques l'ont bien compris puisqu'ils accompagnent ces dénominations communes par des boîtages qui permettent de bien noter les indications, les posologies qu'il faut lorsqu'on fait notre dispensation de médicaments conseils. Pour prolonger l'émission, vous pouvez aller sur le site www.aveclesgénériques.fr. C'est tout attaché, vous le trouverez assez facilement. C'est plein de mini-clips comme celui qu'on a vu tout à l'heure avec le cochon heureux. Sinon, un petit peu plus sérieux mais très complet et officiel, le site de l'Ordre des pharmaciens, c'est le www.ordre.pharmacien.fr. Allez, un petit dernier, monsieur, vous le connaissez par cœur évidemment. Il vous permet de revoir cette émission et puis toutes celles de la chaîne, le www.alsace20.tv. Et puis bien sûr, le magazine Pharmelia, l'original, s'il vous plaît. Vous le trouvez gratuitement dans les officines alsaciennes. Messieurs, un grand merci pour votre venue aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et portez-vous bien. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec les laboratoires Biogarant, vous a présenté le Rendez-vous Santé.